Tu peux reculer un peu, je pense que tu sais. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec un 1m88, Maxime. Wow. Allez, c'est parti pour l'entraînement. C'est toi qui décides. Tu choisis. Aujourd'hui, je vais m'entraîner avec un longiligne, Maxime, qui a les bras et les jambes qui sont très longs de taille, et surtout les jambes qui sont très longs de taille. Et on va faire une séance pectoraux, épaules ensemble, et je vais vous dire ce que je ferais à sa place si j'étais long de taille. Alors déjà, quand je vois les personnes qui sont très longues de taille, la première chose qu'ils ont, c'est les bras qui sont très longs. Lève tes mains un peu. Les deux. Ok, regarde. Tu peux les baisser. C'est super important d'être mobile au niveau du supraépineux, de l'infraépineux, du petit rond quand on est long de taille. Et donc tout type d'exercice ciblant la coiffe des rotateurs est à privilégier. La plupart des longs de taille, ils ont une faible mobilité au niveau de la coiffe des rotateurs. Et donc tout d'abord, en début de séance, bien sûr, on s'est bien échauffé. Il a fait beaucoup d'exercices ciblant la coiffe des rotateurs. Alors tu vas mettre des poids qui sont très légers. Très légers. Et je veux que tu étires la partie claviculaire, le haut des pectoraux. Tu vas la ramener du bas vers le haut. C'est ça. Et tourne un peu vers ce côté. Oui, exactement. C'est ça. Allez. 1, 2, c'est ça. Monte la plus. 13, c'est ça. 14, oui. 15, ouais, c'est ça. Fais-le en prise neutre. Exactement. On rapproche les plus même. Est-ce que je les bouge à la fin? Comme tu as envie. Tu peux fais-les tout droit. Essaye tout droit au début. Comme ça. J'avais un peu du mal avec cet exercice parce que j'avais pas beaucoup d'équilibre quand il fallait que je tire d'un côté et pour tenir debout. Donc moi j'essayais un peu de mettre ma main comme ça sur la hanche pour que je ne pivote pas trop d'un côté. Et tout ce qui est écarté à la poulie au câble, il y a de fortes chances que vous ayez une faible mobilité au niveau des chevilles et surtout au niveau des omoplates. Et donc vos trapèzes, votre cou et bien sûr surtout vos épaules risquent fortement de rentrer en jeu. C'est lourd, ça tue les avant-bras. À la place, je vous conseille fortement de mettre votre buste sur le banc incliné avec une faible amplitude, comme ça. Pas comme ça non plus, non. Vous allez fermer un peu les coudes. C'est uniquement les pecs qui rentrent en jeu. Et je veux que toute l'attention est mise au niveau du bas des pectoraux, de la partie sternale. Ouais, et tout doucement. Il faut avancer plus. Oui, toute l'attention est mise au niveau des pectoraux. Tu n'as pas un étirement qui est énorme. Vu que tu es très long de taille, tes bras sont longs. Ça, c'est directement, tu cibles les pecs. Tu sens les pecs, ouais. Tu sens les pecs. Oui. 2. Tu as fait beaucoup plus. Lorsqu'on est long de taille, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas mobile au niveau des chevilles. Et donc, si vous n'êtes pas stable quand vous allez faire ce mouvement, tout ce qui est écarté à la poulie pour les pectoraux, n'hésitez pas à poser votre buste sur le banc incliné. C'est ce que je recommande fortement à Maxime maintenant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ça, vous allez uniquement solliciter le muscle. Et vous avez aussi, je vous rappelle, une faible mobilité au niveau des omoplates. Et donc, ce n'est pas le top de s'entraîner debout, comme vous allez faire tout ce qu'à la poulie. Je conseille fortement, personnellement, de placer votre buste sur le banc incliné. Comme ça, ce sont uniquement les pectoraux qui sont bien sollicités. Oui, 4. C'est ça, 5. Ça, c'est un support, excellent support. 6. Oui. 10. 13, c'est ça. Waouh, beast. 14, tu l'as fait encore une. 15. Waouh. On va passer au dernier exercice pour les pecs. Je ne fais pas beaucoup d'exercices. Et donc, il y a beaucoup d'exercices qu'ils doivent éviter de faire. Déjà, ils ont un risque élevé de se déchirer la coiffe des rotateurs. Ils ont un risque plus élevé d'avoir des disques au niveau du dos ou même de se déchirer le pec ou le tendon des épaules. Sur tout ce qui est développé couché à la barre, que ce soit incliné ou sur le banc normal, encore à éviter. Alors, regarde. Tu vas faire une autre variation. C'est de l'écarter aux haltères. Mais une autre variation, tu vas la jouer comme ça. Je vais te montrer comment. Je préfère que tu évites de les faire avec les bras qui sont hyper ouverts. Tu vois, tu vas un peu fléchir tes bras, un tout petit peu les fléchir, comme ça, et tu vas monter. Comme ça, et tu vas monter. Normalement, naturellement, cet exercice, il se fait comme ça, il pivote un peu de ce côté, comme ça. Et toi, tes clavicules, tes insertions, ils sont plutôt comme ça. Et tu es long, tu as les bras qui sont super longs, donc ça se fera comme ça. Sinon, j'éviterai d'avoir une amplitude qui est très exagérée. Comme ça, non. À la place, je vais fléchir un peu les bras et ce sont uniquement les pectoraux qui rentrent en jeu et non pas les épaules, les trapèzes ou le cou. Tu vas pas ouvrir, tu vas pas trop ouvrir comme les cours de taille, non. Tu vas garder la tension, ce sera comme ça. Tu vois? Allez. 8. 9. Oui. 10, encore 2. 11. Oui. Et 12, c'est ça, donne. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand on est long de taille, on ne peut pas prendre du muscle parce qu'il faut trop manger.
Moi les amis, c'est facile de rester 2 heures de temps en plus à manger par jour, rajouter 50 grammes de poulet en plus ou 100 grammes de riz en plus par repas. Ça va, ça passe, c'est pas la mer à boire. Mais le plus dur quand on est long de taille, c'est le choix des exercices. Vous devez être très spécifique, très délicat sur le choix des exercices. Les pecs, c'est done, on passe aux épaules. Oui, mais je ne veux pas que tu poses en haut. Je veux que la tension reste continue. L'amplitude reste continue. 4, c'est ça. 5, 6, oui. 7, 8, encore 2. C'est ça, 9, encore une. Et 10, stop. Je ne veux pas que tu fasses plus. Tu prends les haltères, élévation latérale, comme ce que je t'ai dit. Tu pivotes un peu tes bras, tu réfléchis un tout petit peu comme ça et tu les montes. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais ressortir les épaules. Je les fais ressortir. Ici. Ici. Et si tu veux, ils sont en prise pronation. Tu vois? 5. Oui. 6. Oui. 9. C'est ça. 10. Les élévations latérales aussi, tu ne vas pas les faire. Je préfère les faire à la machine pour les gens qui sont très longs de taille. Tu vois, l'amplitude est petite. Quand tu fais l'élévation latérale normale aux haltères, tu as besoin de 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre, 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre. Tu vas prendre des kilos et tu vas faire comme ça. Tu vois? Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Dis-toi que tu l'as fait à la machine. 10, oui. 11, oui. Oui, 12. Fais sortir les épaules, c'est ça, c'est ça. Et en prise pronation, oui. Maintenant, tu vas faire explosive, tout doucement. Explosive, tout doucement. Explosive, exactement. Oui. 4, oui. 5, oui. 6, c'est ça. 7, oui. C'est ça. Ça va vraiment casser mon rythme parce que je me suis habitué avec les autres exercices à me reposer entre chaque set, même si c'était 30 secondes. Et là, enchaîner les 2 exercices, j'ai senti que mon corps s'y attendait pas. Le grand problème avec les longilignes, c'est qu'ils ont les bras et surtout les jambes qui sont très longs de taille. Et donc, il y a beaucoup d'exercices qu'ils doivent éviter de faire. Déjà, ils ont un risque élevé de se déchirer la coiffe des rotateurs. Ils ont un risque plus élevé d'avoir des disques au niveau du dos ou même de se déchirer le pec ou le tendon des épaules sur tout ce qui est développé couché à la barre. Que ce soit incliné ou sur le banc normal, encore à éviter. Il y a plein d'autres exercices que je déconseille fortement, comme par exemple les élévations latérales aux haltères, la catastrophe, 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre, les tractions, 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre, le deadlift, le squat, c'est la catastrophe à cause de la taille de leur fémur qui les limite et surtout la taille de leurs jambes, 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre, encore à éviter la plupart des exercices de jambes, tout ce qui est squat et deadlift bien sûr à éviter. Je conseille à la place de faire, je sais pas, des fentes en train de marcher, ça travaille exactement le même groupe musculaire.